Bon début de soirée, c'est un jour qui était attendu avec impatience par des millions d'Américains. Ils étaient tout aussi nombreux à le redouter. Donald Trump est devenu officiellement le 45e président des États-Unis. Et Sylvain, son premier discours, après avoir été assermenté, il a martelé les mêmes thèmes qui lui ont permis d'être élu. Les États-Unis d'abord, on va s'occuper des laissés-pour-compte également, et c'est comme si tous ses prédécesseurs avant lui, finalement, n'avaient pas fait le travail. Lui va le faire. On assiste à un changement de paradigme, un homme nouveau, un monde nouveau également. C'est le départ de Barack Obama, l'arrivée de Donald Trump, avec de nombreuses manifestations. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. Sous le ciel gris de Washington, Donald Trump prête serment et s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire des États-Unis. On savait que cette journée n'allait pas être comme les autres. Protocole oblige, elle a été réglée au quart de tour pour l'investiture du président élu. Après une cérémonie à l'église épiscopale St. John's, le couple Trump se rend à son nouveau domicile, la Maison-Blanche, reçu par les locataires des lieux pendant 8 ans, les Obama. Le temps d'une tasse de thé et les deux couples présidentiels quittent pour le Capitole, lieu de l'assermentation. La foule, beaucoup moins nombreuse qu'à l'arrivée d'Obama en 2009, acclame son nouveau président. Le discours de Donald Trump rappelle ses envolées de campagne électorale. It's going to be only America first. Nous allons ramener nos emplois, nos frontières, nos richesses et nos rêves, dit-il, tout en décochant une flèche à l'establishment politique de la capitale. We are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. Il promet aussi de combattre et anéantir le terrorisme et lance un appel à la tolérance. Whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. Parmi les dignitaires, tous les ex-présidents encore vivants. Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama bien sûr, sauf George Bush père, hospitalisé. Puis les choses se bousculent. Première séance de signature du nouveau président et dîner au Capitole avec un ton conciliant envers son ex-adversaire Hillary Clinton. Very, very honored when I heard that President Bill Clinton and Secretary Hillary Clinton was coming today. And I'd like you to stand up. Puis on a eu droit au traditionnel défilé du couple présidentiel sur Pennsylvania Avenue jusqu'à la Maison-Blanche. Pendant ce temps, l'ancien président Barack Obama et sa femme Michelle ont quitté Washington, mais non sans livrer un dernier discours à la base militaire d'Andrews. Yes, we did. Yes, we can. Les Obama ont pris l'avion pour Palm Springs, en Californie, où ils passeront des vacances en famille. De retour à Washington, les opposants à Donald Trump se sont manifestés, parfois dans le calme, mais aussi dans la violence. Environ 500 manifestants ont lancé des projectiles sur les policiers à quelques centaines de mètres du parcours du défilé. Poubelles renversées et incendiées, vitrines fracassées, véhicules endommagés. Les forces de l'ordre ont riposté avec des grenades lacrymogènes et ont procédé à une centaine d'arrestations. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.